Dans la paracha de cette semaine, parachat Bechukotai, qui annonce au début de la paracha les bénédictions pour celui qui suit le chemin, la voie de Dieu, la voie d'Akadosh Baruch Hu, il aura les brachot, les bénédictions. La deuxième partie de la paracha nous parle de celui, malheureusement, qui ne suit pas la voie d'Akadosh Baruch Hu, les commandements d'Hachem. Alors, la Torah annonce une série de malédictions. Au chapitre 26, verset 32, une des malédictions va Shimoti ani et haaretz. Pardon, le pasuk chapitre 26, verset 31. Venatati et arechem chorba, va Shimoti et mikdeshechem, velo hariach bereach nichochachem. Akadosh Baruch Hu dit, je détruirai vos sanctuaires. Qu'est-ce que ça veut dire, vos sanctuaires? Le Torah de Kohanim dit, rapporté dans Torah Mima, les rabot bate knesiot ou bate midrashot. Ce verset vient nous dire qu'Akadosh Baruch Hu va détruire non seulement le Beth Amikdash, son sanctuaire à lui, mais même notre sanctuaire, le sanctuaire du clan d'Israël. Quel est le sanctuaire du clan d'Israël? Ce sont les lieux de prière et les lieux d'étude bate knesiot ou bate midrashot. C'est donc une des klalotes de la Torah, une des malédictions de la Torah, que le Beth HaKnesset et le Beth HaMidrash est détruit. Mais attention, nous dit le Torah Mima, cet enseignement du Torah de Kohanim, il faut le relier avec l'enseignement de la Gemara au traité Megillah d'Avkafret Hamoud Aleph. Amar Rabbi Yehuda, il dit Rabouda, Beth HaKnesset afalpi shecharav, un Beth HaKnesset qui est détruit, bien qu'il a été détruit pour X raisons, alors il va dire une série de halachot, Kdushatan, Afkeshen Shomemim. Il reste la Kdusha. Même si le Beth HaKnesset, il est détruit, même si le Beth HaMidrash, il est détruit, il reste la Kdusha, la sainteté, et donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, à l'endroit où il y avait le Beth HaKnesset qui a été détruit. Il y a dans le Beth HaKnesset et le Beth HaMidrash de nombreuses sougiotes, notamment au traité Megillah, dans le Shulchan Aruch, dans la Halacha. Je voudrais étudier avec vous une shela intéressante rapportée dans Chashuk Echemed par le Gaon Rav Yitzchak Zilberstein sur Masechet Zvachim, dans Chashuk Echemed Zvachim, page 165. La Gemara dans Sota nous dit qu'il y avait une dame, une almana, une veuve, qui avait l'habitude de prier tous les jours dans le Beth HaMidrash de Rabbi Yochanan. Alors un jour, Rabbi Yochanan a dit à cette dame, il a dit, Madame, n'y a-t-il pas des synagogues dans votre quartier? Pourquoi vous venez jusqu'à mon quartier prier ici? Elle lui dit, Rabbi Veloschar Psiot Yeshli, n'est-ce pas que j'ai le salaire aussi des pas que je fais pour arriver au Beth HaKnesset? C'est-à-dire qu'il faut se trouver au Beth HaKnesset pour prier, pour étudier. Mais il existe également la notion de Schar Psiot, le salaire de la démarche et des pas qu'il faut faire pour aller au Beth HaKnesset. Au vu de cette Gemara, le Magan Avram dans Siman Tzadik, Seif Katan Chavbet et le Mishnah Brura, dans le même Siman Tzadik, disent que si dans la ville où on se trouve il y a deux synagogues, il convient d'aller dans la synagogue la plus lointaine. C'est intéressant, en général on cherche le Beth HaKnesset le plus proche. Pourquoi il faut aller dans le Beth HaKnesset le plus loin? Afin de bénéficier du salaire des pas qu'on fait pour aller au Beth HaKnesset. Le Gaon Rav Zilberstein rapporte au nom du Divrei Malkiel. Il dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire, cette Gemara? L'essentiel, c'est de se trouver dans un Beth HaKnesset. Alors, si j'ai un Beth HaKnesset qui est à côté de chez moi, ça veut dire, qu'est-ce que je gagne d'aller au Beth HaKnesset qui est plus loin? C'est quoi ce Schar Psiot? Schar Psiot, c'est-à-dire le salaire des pas, c'est quand le Beth HaKnesset, il est loin et tu y vas. Mais si tu en as à côté de chez toi, alors, qu'est-ce que tu gagnes d'aller à celui qui est loin? C'est quoi ce salaire des pas? Ça, c'est la question que demande le Divrei Malkiel. Et le Divrei Malkiel, il donne un grand chidouche qui n'est pas suivi par le Mishnah Brura, mais bien un grand chidouche. Il dit, la Gemara dit comme ça, il s'agit d'une personne qui a un Beth HaKnesset qui est loin de chez lui. On va dire à 1 kilomètre, il a une synagogue. Donc il a été pendant des années dans cette synagogue. Et voilà que maintenant, il va se construire une synagogue dans son quartier, près de chez lui, à 5 minutes.
Au lieu de marcher 1 heure, il va marcher 5 minutes. Alors sur ça, on dit, puisque tu avais l'habitude d'aller dans le Beth Knesset qui était loin, continue à aller là-bas. Mais même ça, c'est difficile à comprendre. Ça change quoi? Parce que maintenant, j'ai un Beth Knesset à côté de chez moi. Alors, ok, jusqu'à maintenant, il y avait une synagogue qui était loin, j'y allais. Donc j'avais, en plus du mérite d'aller prier dans une synagogue et d'étudier dans une synagogue, j'ai aussi le mérite. C'est pas, bon, je reste chez moi, je suis flemmard. Mais si maintenant, même si 20 ans, j'ai pris une synagogue qui est loin, mais maintenant, il y en a une à côté de chez moi, pourquoi j'ai besoin de continuer d'aller dans la synagogue où j'avais l'habitude d'aller? C'est quoi le vort? C'est difficile à comprendre. Encore une fois, le Mishnah Berurah ne fait pas de différence, de distinction. Il dit, s'il y a 2 synagogues, tu vas à celle qui est plus loin, tu gagnes le salaire des pas. Mais c'est quoi ce salaire? Rav Zilberstein rapporte au nom du Maharshag, qui dit que toute la Ma'ala, c'est-à-dire l'intérêt d'aller dans une synagogue qui est loin, c'est seulement si la synagogue qui est loin, elle est supérieure à la synagogue qui est proche de chez toi. Par exemple, si à la synagogue qui est loin, il y a un grand Talmid Racham, comme dans l'Agma, il y a Rabbi Yochanan. Alors là, il y a un intérêt d'aller dans la synagogue qui est plus loin. Tu pourrais dire, je prie près de chez moi, bon, petite synagogue sympathique, je vais dans la synagogue là-bas, il y a un grand Rav, il y a un grand Talmid Racham. Là, ça a un intérêt. Et enfin, Rav Zilberstein rappelle l'idée du Maharal. Le Maharal dit quelle est la différence avec le Beth Knesset et la souka. Par exemple, je dois aller manger dans une souka, et j'ai 2 soukottes, une qui est à 100 mètres et une qui est à 1 kilomètre. Il dit le Maharal, il n'y a aucun intérêt d'aller dans la souka qui est à 1 kilomètre. L'essentiel, c'est de manger dans la souka. Alors ça change quoi? Pourquoi tu vas aller dans celle qui est à 1 kilomètre? Il y en a une derrière chez toi. Il dit le Maharal, un grand chidouche. Dans la souka, l'essentiel, c'est la mitzvah. Et ça changerait si tu vas manger dans une souka qui est à 100 mètres ou à 200 mètres ou à 500 mètres. Mais il dit, mais dans le Beth Knesset, qu'est-ce qu'il y a dans le Beth Knesset? Je vais essayer de retrouver les mots. Qui Hashem Yitbarach Matsui be Beth Knesset. Akadosh Baruch Hu, il se trouve à la synagogue. Comme la Gemara elle dit dans Megillah, notamment, Tafraftet Amud Aleph. Le Beth Knesset, il s'appelle Mikdash Meat. Le Beth Knesset de la synagogue, ça s'appelle le petit sanctuaire. Dans le Beth Knesset, il y a Akadosh Baruch Hu. Alors, Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans le Beth Knesset. C'est pour ça que celui qui va au Beth Knesset, il est en mouvement. Il est en mouvement vers la recherche d'Akadosh Baruch Hu. Il dit le Maharal, c'est ça le pshat. Si tu as une synagogue à côté de chez toi, c'est que tu vas aller vite rencontrer Akadosh Baruch Hu. C'est bien, mais tu n'es plus dans le mouvement de la rencontre d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne montres pas ton désir, ton élan. Mais quand le Beth Knesset, il est loin, et tu montres que tu es prêt à faire un effort, d'aller le plus possible, tout ce qu'il faut aller. Tu n'es pas paresseux, tu n'es pas lourd. Et tu dis, je vais vers Akadosh Baruch Hu. Là, là, le niveau est encore plus grand. Face à Akadosh Baruch Hu, que nous comprenions, Be'ezrat Hashem, quelle est la voie d'Hachem pour recevoir toutes les bénédictions de la Torah, notamment celle de la paracha de cette semaine de Bechukotai, afin de revoir nos synagogues, nos lieux de prière et nos lieux d'études, nos Bate Midrashot et nos yeshivot fleurir de la shrina de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Amen, Keni Ratson, Shabbat Shalom.